Donc, merci Seigneur pour ce matin, pour tout ce que tu veux partager, tout ce que tu veux faire monter à notre cœur, tous ces témoignages vivants, toute cette manifestation de ta présence continuelle dans nos vies. Vraiment, Seigneur, on est disposé ce matin. Est-ce qu'on est disposé? On est disposé, Seigneur, à ce qu'on puisse être dans cet état d'action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le titre de mon message aujourd'hui est « L'action de grâce qui active la grâce. » Amen. L'action de grâce qui active la grâce de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on se comprend? On n'est pas en état d'action de grâce à cause qu'on a des attentes, mais parce que Dieu a déjà agi et qu'on sait qu'il va agir à nouveau. Donc, c'est cet état de mouvement continuel. L'action de grâce démarre avec le mot action. Action, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui bouge. C'est une action. Sinon, on aurait parlé juste de grâce. Et mon premier passage ce matin se situe dans 1 Thessaloniciens qu'on a déjà partagé récemment, 5, versets 16 à 22, qui nous démontre que l'action de grâce, en fait partie de la volonté. Qui souhaite accomplir la volonté de Dieu? Qui souhaite faire sûr être dans le mouvement de la volonté de Dieu pour sa vie? Qui veut faire sûr d'accomplir sa volonté? Alors, l'action de grâce fait partie de la volonté de Dieu pour votre vie. Ce devoir d'être, on peut lire ensemble, dans ce mouvement. D'abord, le passage nous dit « Soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu souhaite que vous soyez joyeux. Priez sans cesse. Être dans ce mouvement de communication avec Dieu, continuel. Parce que la prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu souhaite que nous soyons, que ce que nous manifestions, c'est continuellement des actions de grâce envers lui. Amen. Pour continuellement fortifier et être en même temps ce témoignage vivant. Alors, on a déjà dit, ouais, mais vous remerciez Dieu pour tout. Hein? Puis le monde ne comprend pas parce que c'est la première réflexion que le monde va emporter. Ouais, mais merci. On voulait rigoler la dernière fois, puis la personne me disait, oui, tu remercies. Ah, le prophète a parlé, hein? Dieu n'est pas... Le monde a cette difficulté de pouvoir remercier continuellement Dieu parce que tout ce qu'il voit, c'est la souffrance. Il voit la guerre, il voit la maladie, il voit la mort, il voit ça. Fait qu'eux, c'est très difficile de pouvoir dire pourquoi remercier Dieu si c'est ça qui arrive. Mais on sait, nous, que Dieu est en action et il va agir. Dieu n'est pas responsable de ses faits et de ses choses. Mais je répondais à une dame dernièrement qui me posait justement cette question et je lui ai dit, en fait, justement, que Dieu n'est pas responsable de ses actions, du résultat de la maladie, de la guerre et de tout. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la parole de Dieu, dans la Bible, tout au long de la Bible, si vous regardez, les gens ont souffert. Les gens ont vécu la guerre, les gens ont vécu la maladie, les gens ont vécu des difficultés. Et ils ont vécu ces choses en majorité du temps, je vais dire en majorité, hein, parce que je ne pourrais pas appuyer, mais au moment où ils ont commencé à se détourner de Dieu. Et au moment où chaque homme de Dieu, chaque personne ont recommencé à venir vers lui, ont commencé à revivre la victoire pour leur famille, leur environnement.
Donc, au moment où tu arrêtes d'être en action de grâce envers Dieu, tu commences à t'éloigner de sa grâce, de la manifestation de sa présence. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. On va commencer encore. Donc aujourd'hui, comme je disais, c'est un dimanche un peu spécial, l'action de grâce. Et moi, je trouve un peu, des fois, je me dis, pourquoi, tu sais? Pourquoi ces fêtes? Bon, je me dis, c'est un bon moyen de parler de Dieu. Amen? Mais, moi, je me dis que, comme l'action de grâce est dans l'action, pour le croyant, c'est plus une attitude qu'un événement spécial. Donc, si vous avez attendu seulement aujourd'hui pour faire une action de grâce pour le Seigneur, vous avez manqué beaucoup de choses pendant l'année. Parce que l'action de grâce active la grâce. Être dans ce mouvement continuel permet d'activer les choses qu'on ne voit pas encore. De garder le focus sur tout ce que Dieu fait dans notre vie permet de commencer à déjà positionner tout ce qu'on attend. Parce qu'on n'a pas les réponses de ce qui vient, mais on sait, on se rappelle. Parce qu'on est le témoignage de ce que Dieu a fait. Amen. On n'est pas encore le témoignage de ce que Dieu va faire, parce qu'il ne l'a pas encore fait. Mais on est quand même le témoignage de ce que Dieu a fait. Amen. Et quand cette personne sort de cet état et a l'air un peu triste, un peu brisé, il n'est plus un témoignage de la faveur de Dieu. Il est en train de s'éloigner tranquillement et de se perdre. Dieu nous veut dans cet état de reconnaissance. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps juste avant de commencer ce message. Je veux qu'on puisse prier maintenant. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la prière ici? Amen. Amen. Okay. On va communiquer avec Dieu. On va demander à son Saint-Esprit de justement faire monter à notre cœur l'action de grâce principale pour laquelle il veut qu'on le loue et qu'on le reconnaisse aujourd'hui. Parce que oui, il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Mais le premier élément qui va mener à votre cœur, le premier élément qui va mener à votre cœur. Et pour guider ce temps de prière, le groupe musical va venir faire un chant. Un chant c'est le chant préféré à ma femme. Mais c'est un chant qui est là pour nous rappeler les bontés de Dieu dans notre vie. C'est un chant qui est là pour nous rappeler qu'on doit lui envoyer nos louanges. On doit lui envoyer nos actions de grâce. Donc, on se rappelle d'abord ce qu'il a fait et ensuite, on lui envoie ses actions de grâce. Amen. Donc, on va juste se lever pendant ce chant. Merci, Seigneur, de montrer à chacun et à chacune ici ce matin, en ce dimanche d'action de grâce, cette fin de semaine d'action de grâce, ce temps, cette saison où ce qu'on veut particulièrement faire quelque chose, Seigneur, être à part particulièrement pour au moins un événement. Quelque chose à travers chacun d'entre nous. Parce que si Dieu agit, il agit, non, pas si Dieu agit, hein. Donc, peut-être qu'on a oublié. Peut-être que ça paraît loin de ce qu'il fait. Mais moi, je suis sûr que Dieu, le Dieu vivant, agit encore et encore et encore. Amen. Et je veux que cet élément-là qui va monter à votre cœur, vous puissiez la prendre et la garder. Amen. Parce que c'est l'élément, c'est la situation, c'est ce que Dieu a permis que vous traversiez pour que vous puissiez vous garder ce désir d'être reconnaissant. Pas à cause des défis de ce que vous avez, mais à cause, on veut dégager les défis ce matin. Parce que Dieu est en train de s'en occuper, mais on veut prendre c'est quoi qu'il a fait. C'est que quand un croyant est en action de grâce pour une situation, il rend témoignage de ce que Dieu fait. Il active la grâce chez quelqu'un qui en a besoin. Amen? Donc, merci Seigneur pour toutes ces situations. Amen. Que tu viens de faire remonter au cœur de chacun. On est tous, du moins, on accepte tous Jésus un jour. Amen. On accepte
Jésus dans notre vie à un moment bien précis. Et lorsqu'on décide de faire ce pas, c'est pour une raison. Il y a une raison. C'est pas la même raison pour personne. Et est-ce que vous vous en rappelez? Tout le monde se rappelle le jour qu'il a accepté Jésus? Qui a accepté de croire que Jésus pouvait faire de quoi dans sa vie. Amen? C'est parce qu'il ne s'agit juste pas de dire Jésus vient dans ma vie. Il y a cette étape. Et je sais qu'il y a la promesse qui est rattachée à l'éternité. Amen? Hein? Il y a cette promesse qui est rattachée à l'éternité, mais moi je veux être honnête avec vous, c'est pas ce qui m'a attiré à lui. C'est pas cette promesse de vivre une vie éternelle. Mais ce qui m'a attiré à lui, c'est cette possibilité d'avoir une autre perspective de vie, d'avoir un sens à ma vie, de pouvoir donner une raison à ce que je fais, une raison au fait que je vais travailler, que je vais rembourser mes dettes, que je vais avoir une famille. J'avais besoin de recevoir un sens à ça. Parce que sans Dieu, ça n'avait juste pas de sens. Et personne parmi nous qui est hors de moi, qui est prêt à partir? Moi, je suis prêt à partir, mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Il n'y a personne qui est prêt à partir. Parce qu'on souhaite que Jésus vienne faire quoi? Nous donne une perspective de vie. Amen? Donc, saisissez cette perspective pour vous aujourd'hui. Jésus vient dans votre vie pour vous donner un sens, une direction à votre vie. Donc, plutôt, nous sommes... On va reprendre le même passage que j'avais tantôt, 1 Thessaloniciens 5, 16, mais dans la version NFC. Et plutôt, on est reconnaissant envers Dieu. C'est l'action, en fait, de reconnaître son existence. Plutôt on reconnaît son action dans notre vie, dans tous les domaines, plus vite sa grâce se manifeste. Amen. 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 Un Thessaloniciens nous dit, soyez toujours joyeux. On a lu ce passage tantôt. Priez sans cesse. Tantôt, il dit, soyez, il disait tantôt, ça disait, rendez grâce en toutes choses. Amen. Et cette traduction-là dit, soyez reconnaissants en toutes circonstances. Amen. Cet état de reconnaissance, cet état où tu te lèves le matin et même dans tes rêves, tu es reconnaissant. Amen. Hein? Même quand tu Amen. tu dis, wow, merci Seigneur. Amen, amen. Je vous aspire vraiment à aspirer à découvrir cet Amen. état de reconnaissance. Yes. Donc, rendre grâce à Dieu, rendre grâce, c'est être reconnaissant. Et l'action de grâce envers Dieu, je dirais que c'est l'expression, en fait, parce que je vous dis, c'est une action, c'est l'expression de notre confiance en Jésus. Amen. C'est à cause qu'on fait confiance à Jésus. Ce passage qui nous parle de cette promesse d'une vie éternelle, dans Jean 3,16, hein, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance, ceux qui décident de prendre la confiance qu'ils veulent porter et la portent envers Jésus, qui placent leur confiance en Jésus. Il y a ce pas de faire qui est rattaché à la vie éternelle, oui, mais à la promesse de notre perspective de vie. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, viens dans ma vie ». Ce n'est pas une formule à réciter. C'est le fait de placer ta confiance en lui qui va porter le résultat. Hein? Parce qu'il y a toutes sortes de débats sur le salut, les choses, on ne rentre pas là-dedans. Mais il y a une décision sincère. Jésus n'est pas une formule. C'est un état de relation, de confiance envers lui. Donc, comment on peut être reconnaissant de quelqu'un que là, on n'écoute pas?
quelqu'un en qui l'on n'a pas réellement confiance, on ne peut pas être vraiment reconnaissant si on ne porte pas réellement notre confiance vers lui. On peut être reconnaissant pour tous les chèques que le gouvernement nous donne. Merci, je rends grâce au gouvernement pour son argent. Est-ce que c'est pas limité un peu? Il faut aller plus haut. Donc, respecter les principes que Jésus nous enseigne vont nous mener assurément à l'action de grâce, à être dans ce côté. Jésus rendait grâce d'abord, avant l'accomplissement de n'importe quoi qu'il a accompli en termes de miracle. Il rendait grâce à son Père, parce qu'il savait que l'action de grâce active la grâce. Amen? C'est qu'on se comprend. Donc, sans l'action de grâce d'abord, il n'y aura pas réellement l'action de Dieu, je crois. On doit être dans ce mouvement. Et on doit être dans ce mode, justement, de reconnaissance plutôt que dans ce mode d'insatisfaction. Ce mode où continuellement on n'a jamais assez, où on est affligé, où on est attristé, où on est dans les lamentations, où c'est pas dans ce mode que le Seigneur aime se manifester. Le Seigneur aime se manifester dans l'action de louange, de grâce, de reconnaissance. C'est ça qui active sa présence. Et non les supplications à genoux pour pourquoi Seigneur je vis ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi tu ne me parles pas, pourquoi tu ne m'écoutes pas. Est-ce que ça donne le goût à Dieu de se manifester dans ta vie? Hein? Non. Sauf que dans cet état de merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi que je vis ce que je vis, mais je sais que tu as un plan bien précis. Tu veux m'apporter à une prochaine étape. Que tout mon aide, Seigneur, soit un témoignage vivant pour la manifestation de ta présence. Amen. On doit être... Je veux que ce soit ça qui soit activé dans votre vie aujourd'hui. Je ne veux pas que ça soit aujourd'hui, pas demain, après-demain, pas demain. Il n'y a pas un horaire pour être en action de grâce. Il n'y a pas une journée fixe dans le calendrier. Tout votre être. Amen. Donc, comme j'ai dit, pour être en action de grâce, d'abord, on doit se rappeler. OK, on va lire un passage ensemble, Éphésiens 2:10. On doit se rappeler tout ce que le Seigneur est venu nous chercher. Okay? Nous étions tous pécheurs. C'est pas à cause que moi, j'étais genre plus... tu pourrais dire, non, lui, vraiment, là, il avait besoin d'être sauvé. Non, tous ont péché. Hein? Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas juste moi qui en avais besoin. Okay? Bon, on va passer. Éphésiens 2. On va lire de 1 à 10, version Bible du Sommeur. Verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Amen. Ceux qui sont rebelles à Dieu, ceux qui sont contre Dieu, sont sont propices à la manifestation des puissances spirituelles mauvaises. Verset 3, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous tous. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ainsi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Est-ce ça la vie? Être voué sans sens réel à faire tout et n'importe quoi. Il ne peut pas avoir plus que ça dans la vie. Hein? Il ne peut pas avoir plus que ça. On est dans un monde où
la survie est beaucoup plus prônée que la vie. Je viens juste de dropper ça de même. Pourquoi? Parce que la médication te guérit rarement. Elle fait que te maintenir. Ça t'entend. Ça fait que te mettre en mode survie. La vie n'est très peu prônée réellement. On parle de liberté, mais qu'est-ce que la liberté réelle? Hein? On est dans un pays libre, hein? Un pays libre avec tellement de lois que tu te demandes si tu es vraiment libre. Est-ce qu'on est vraiment libre? Est-ce la liberté de ce monde qui guide notre vie? Est-ce le choix de faire tout et n'importe quoi qui donne un sens à notre vie? Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être juste ça. Vous savez, les 32 premières années de ma vie, bon, on va dire que quand je suis né, on va dire que j'étais parfait. Hein? Tu sais, quand j'avais 1, 2, 3 ans, j'étais parfait. Mais la première partie de ma vie, moi, là, qui soit ici, là, puis qui voit la majorité des requêtes de tous et chacun, qui partagent vos fantômes, moi qui ai eu déjà femme, travail, argent, maison, tout ce que la société pouvait offrir, j'ai tout eu ça. Mais ça manquait de savoir. Ça manquait de savoir. Donc, oui, on veut une action dans notre vie, on veut un travail, on veut une femme. Qui veut une femme ici? On peut lever la main, on va voir les célibataires en même temps. Qui veut un homme, une femme? Bon, les femmes vont se virer, les hommes vont se virer. On veut une femme, on veut un homme, on veut une maison, on veut un travail. Moi, je suis un peu dans ce débat-là. On n'est pas dans un débat, mais dans une réflexion avec ma femme. C'est qu'on est en appart, mais au final, on est tellement bien en appart qu'à toutes les fois qu'on est prêt pour acheter une maison, je suis en train de voir la dette qui vient avec, je suis insécure même. Ça me crée un malaise. Mais je me demande même pourquoi je veux une maison. Tu sais, tu payes ton loyer, c'est réglé, il n'y a pas de frais, il n'y a rien d'autre, c'est fini. Mais j'ai déjà une maison. C'est pour ça que j'ai cette réflexion-là aujourd'hui. Mais la normalité du monde fait, ça prend maison, ça prend femme, ça prend travail, ça prend tout ça. Mais ça prend quelque chose de plus. Ça prend quelque chose de plus. Est-ce que tu es réellement prêt à faire le nécessaire pour vivre ce changement-là? Ce que ce changement va venir faire dans ta vie, est-ce que c'est réellement... Est-ce que c'est ça que tu as besoin? Parce que je demande, en fait, parce que j'ai prié pour beaucoup d'emplois. Hein? Il y a plusieurs gens qui ont trouvé, ma femme est témoin, qui ont trouvé un emploi ici. Mais leur cœur était, moi je vais venir à l'église, au moment où ils ont reçu un emploi, on ne les voyait plus. Donc leur cœur était de trouver un emploi, ils savaient que Dieu pouvait leur donner. Mais c'était pour en faire quoi? C'est pour faire quoi ton emploi au final? Si Dieu n'est pas complètement, si tu n'es pas en reconnaissance continuelle de ce que Dieu te donne, ça va perdre son sens. Ça va perdre sa saveur. Amen. On se comprend? Donc, on doit reconnaître Jésus continuellement dans notre vie et ne pas l'oublier, ne pas prendre pour acquis. Non? Bon, j'ai ma femme qui est ici, il ne faut pas que je la prenne pour acquis. Hein, ma femme est là. Mais j'ai demandé femme, j'ai eu. Maintenant, est-ce que ma femme, pour moi, est un témoignage d'action de grâce continuelle? Pour être un témoignage pour mon frère, ma soeur, pour que ça donne envie? C'est pas ma femme qui donne un sens à ma vie. Mais Dieu, à travers ma femme, à travers cette situation-là, donne un sens à cette vie. Amen. Amen. Ça donne une saveur particulière. Amen. Mais si mon cœur a arrêté seulement pour avoir femme, parce qu'on a vu ça, hein, il y a eu des gens, pas à cette église, mais qui ont été mariés et on a arrêté de les voir. Ça veut dire que eux, leur cœur, même s'ils paraissaient dévoués, investis, et là, pour servir le Seigneur, au moment où ils ont eu femme, qui était le désir de leur cœur, paf, on les a plus vus. On les a plus vus.
parce qu'ils ont quelque chose à découvrir. Donc, on va continuer avec mon passage. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Amen. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, nous étions morts, pas physiquement, nous étions en état de non-sens par rapport à ce que nous faisions. À cause que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Vous êtes sauvés. Amen. Par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir. Hein? Il l'a fait afin de démontrer par notre témoignage pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par, oui, le moyen de la décision, le moyen de la foi, le moyen de la confiance en lui. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est le cadeau que Dieu fait à ceux qui le reconnaissent, qui ont des actions de grâce envers lui. Donc, ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. De se vanter de son intelligence, de ses capacités, de ses diplômes. C'est même Dieu qui donne l'intelligence pour que tu puisses passer diplôme. C'est pas ton intelligence humaine, c'est pas... Dieu donne toutes choses. En tout cas, il ne m'a pas donné encore la capacité de faire des longues études. Mais il nous utilise selon. Il connaît le plan parfait. Donc, ce que nous sommes, dans notre totalité, ce que je suis, nous le devons à Dieu. Nous le devons à Dieu. Dieu ne nous demande pas de le rembourser. Hein. Il nous a fait ce cadeau. La seule chose qu'il nous demande, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Amen. C'est sa seule volonté pour votre vie. Vous voulez accomplir la volonté de Dieu, faites ça. Vous allez être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans le fond, on cherche, tu vas demander à un croyant, c'est quoi la volonté de Dieu? En fait, non, les gens parfois, on va chercher c'est quoi sa volonté. C'est quoi son plan? Il veut juste que tu sois dans la reconnaissance. Sois reconnaissant. Et Dieu va te porter. Donc, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie d'œuvre riche. Non, une vie riche. Il n'aurait plus juste mis une vie d'œuvre bonne. Non, une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Est-ce que vous le saisissez? Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà prévu ce qu'il allait faire. C'était déjà prévu à l'avance, mais il attendait quoi? Il attendait votre action de grâce. Il attendait votre reconnaissance. Peu importe la situation. Donc, ce que nous sommes, on le doit à Dieu. Et c'est tellement simple, en fait, mais compliqué en même temps. Apprenons à garder cet état continuel d'action de grâce envers lui. Et assurément, il y a la manifestation de son amour, de son grand amour, de sa grâce continue. Dieu est vivant. Amen. Jésus est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent... Est-ce que Dieu agit? Comme des fois, il y en a qui ont besoin de voir les mains pour le croire. Il y en a d'autres, peut-être, qui croient moins, mais qui voient toutes les mains levées, ils vont dire, OK, Dieu agit. Hein?
Quand tu n'es pas sûr, là, ça apporte l'incertitude aussi chez d'autres. Amen? C'est pas juste moi qui le crois. Donc, vu qu'on est en action de grâce toute l'année, amen? Amen. Comment avez-vous rendu unique? Qui savait que c'était l'action de grâce aujourd'hui? Qui ne le savait pas? Bon, ouais, c'est. OK, demain. Qui le savait? OK? Bon, maintenant qu'on sait quand même que l'action de grâce, c'est normal, c'est juste un. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de Noël pour donner des cadeaux. Tu sais, moi, je vais me donner des cadeaux à l'année. Tu sais. Bon, quand c'est Noël, j'essaie de rendre ça un peu plus spécial, là. Mais je fais pas. Je marche pas selon les fêtes. Okay? Donc, malgré tout, vu que c'est une journée, comme notre sœur a dit, que le Canada a rendu hommage, a pris cette journée pour en faire un férié payé, hein, pour ceux qui travaillent. Merci Seigneur, amen. Même moi, je suis en férié salaire. Là. Ça, c'est un peu plus dur. Là. J'ai déjà dit à l'église, je ne sais pas comment je peux prendre mes fériés. Là, c'est comme, je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer. Okay? Donc, notre tâche, c'est de rendre unique cette journée-là. Parce que juste de rendre grâce ne serait pas suffisant. On doit faire une action particulière. Et le psaume 100, verset 4, le psaume 100, verset 4 nous dit « Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges et rendez-lui votre hommage. » Amen. Ça veut dire que oui, spécialement, vous êtes venus ici, on sait que par la louange, en fait, ça nous met dans cet état d'action de grâce. Bon, vous pouvez vous asseoir là-dessus. Vous pouvez dire, ben moi, je suis venu louer Dieu dimanche. OK, c'est bon. Mais moi, je crois personnellement, je vous partage personnellement, que l'offrande spéciale est le moyen de reconnaissance par excellence. Amen. C'est le moyen que j'ai le plus pratiqué. Et le Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves d'abondance. » Amen. En fait, il y a ce côté d'honorer l'Éternel, qui est une part spéciale. Donc, je dirais que habituellement, les plus prévoyants sont ceux qui ont préparé une offrande d'action de grâce. Je ne dis pas aujourd'hui, je te parle, je vais vous donner un exemple. On est allé à Ottawa la semaine passée, ceux qui ne savaient pas, et moi et ma femme, on est prévu aller voir des gens parce que ça faisait longtemps qu'on les avait vus, et on est allé en fait, on a préparé des offrandes. Tu vois? C'était pas pour. C'était en fait, je ne pouvais pas le définir au complet, mais on était poussés à le faire. Bon. Puis les offrandes étaient différentes. C'était pas genre on va voir chaque personne, on donne tel montant à tout le monde. Non, non. C'est comme on a senti, puis on est vraiment sensible à ça. On a senti qu'on devait donner tel montant à tel, puis tel montant à tel. Et quand on leur a donné, la seule chose qu'on a dit, c'est une offrande de reconnaissance envers Dieu pour vous avoir mis sur notre chemin dans une saison. Et ça faisait tellement longtemps qu'on les avait vus qu'on voulait faire cette mise à jour avec eux. Parce que c'est des gens qui nous ont connus avant même qu'on se marie. Amen? C'est des gens qui ont investi dans notre vie alors qu'on était encore célibataires. Mais qui ont joué un peu au chaperon, qui ont été là pour nous accompagner et aujourd'hui, regardez ce qu'on est. Donc, je ne pouvais pas aller les voir sans me rappeler et être reconnaissant à Dieu. Et j'ai posé cet acte. Parce que moi, pour moi, le montant a très peu, l'argent a peu de valeur. L'argent n'a aucune valeur pour moi. Bon, ça prend de l'argent, non? Mais la valeur que l'argent a n'est pas monétaire. N'est juste qu'un moyen d'honorer Dieu de toutes sortes de manières. Et on sait que par continuer le témoignage qu'on pourrait faire, vous seriez même découragé du nombre d'argent qui est sorti de nos poches, des poches de Dieu à partir de nous,
mais on sait que l'action de grâce active la grâce de Dieu. Amen. Vous savez que 10 années avant même de devenir pasteur, on investissait déjà mensuellement dans la vie de des pasteurs. Amen? Même pas à cause qu'on voulait devenir pasteur, mais parce que le Seigneur nous poussait à semer, parce qu'il y avait un impact dans notre vie. C'est pas à cause que je suis pasteur que je n'ai pas un pasteur. Amen? Donc, j'ai semé dans la vie de mon pasteur avant même de rentrer dans ça. Parce que je voulais qu'il y ait une grâce particulière qui s'active. Je vous parle de choses particulières, de choses qui ne sortent pas normalement, qui sortent du standard. C'est un peu cette chose que je veux vous partager. Soyons sensibles à l'esprit. Amen? Amen. Je ne dis pas qu'il faut tout signer des chèques tantôt. Je dis, j'ai même pas semé dans l'église mon offrande d'action de grâce. OK? J'ai semé envers quelqu'un qui a eu un impact. Donc, le Seigneur met ces gens sur notre route et on sait qu'il veut agir continuellement. Donc, quand que je préparais ce message, parce que je voulais apporter une action de grâce envers toute l'Assemblée, et vous voyez, je connais tellement de défis dans cette assemblée que ça peut être même préoccupant pour quelqu'un, OK? De connaître autant de contraintes et de difficultés et d'absorber toute cette souffrance, mais ça prend la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce. Et quand je préparais ce message-là, ce n'est pas les défis que je me préoccupais. J'étais juste en train de méditer, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage cette semaine? Et j'étais ému de compassion. J'ai commencé à pleurer pour tout ce que Dieu a manifesté dans cette assemblée, pour tous ces témoignages, pour tous ces travails, pour toutes ces guérisons, pour toutes ces choses qu'il a positionnées, que ce soit à travers l'immigration, à travers tellement de témoignages dans cette assemblée. J'étais juste rempli de compassion. Je disais, wow, merci Seigneur, parce que tu as tellement agi. Et je sais que c'est pas terminé, mais qu'il voulait qu'on prenne un temps, une saison spéciale pour recalibrer un peu nos pensées. Parce que des fois, on est tellement dans on va pencher vers le côté où on ne voit tellement plus agir qu'on s'éloigne de son action. Et on peut lire dans Lamentation 3.21 un passage que j'aime beaucoup, qui nous rappelle, dans cette partie du passage, il faut mettre ça, il dit, « Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elle n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Amen. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. » Amen. Mais là, on se réjouit par rapport à ce passage-là. Mais si, je vous encourage, Lamentation 3. Allez lire tous le premier verset au verset 21. Je vous dis, c'est le prophète Jérémie. Et il était dans la détresse. Il était dans la contrainte, la difficulté. Son cœur pleurait. Mais il ne voulait pas rester sur cet état-là. Il ne voulait pas rester sur cette détresse. Il a bloqué ses pensées, il a bloqué sa façon. Bon, je ne sais pas s'il parlait, mais sa façon où il a écrit. Mais tu sais, voici ce que je veux me rappeler. Et non ma détresse, mais l'action de Dieu dans ma vie. Parce que Dieu, son action, sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est pas à cause qu'il y a les défis, il y a les contraintes, on ne voit pas le résultat ou le fruit, que Dieu n'agit pas. Hein? On est venu partager ça tantôt. Dieu est en train d'agir, est en mouvement, il est en action. Il veut que nous aussi, on reste dans cette action. Je pas une joke, là, mais c'est comme mon beau-père me dit souvent,
Il dit, quand tu ne vois pas Dieu, c'est à cause qu'il est derrière toi en train de te porter dans ses mains. Amen? C'est bon pareil, là, tu sais, je peux pas dire c'est... Mais c'est bon, c'est vrai. Quand tu ne vois pas Dieu, c'est qu'il est en train de te porter. Parce que tu n'as peut-être plus la force de marcher, la force de prier, la capacité même de... Mais qui est là en train de te porter. Est-ce qu'on on est capable d'avoir cette image-là? Amen. Donc, on connaît-tu? Qui connaît c'est un dicton? Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Qui connaît ça? Personne ne connaît ça? Est-ce que pour vous, le verre, est-ce qu'il est à moitié plein ou il est à moitié vide? À moitié vide, à moitié plein? OK. C'est deux. En fait, c'est une image qui est donnée pour voir un peu notre état de pensée. C'est que dans le fond, le verre, en réalité, la quantité est égale. Mais certains vont le voir à moitié vide. Ça veut dire qu'ils vont voir la fin arriver bientôt. Tandis que d'autres vont toujours le voir à moitié plein. Ils vont voir continuellement le potentiel. Donc, à moitié vide se dirige vers le négatif, tandis qu'à moitié plein se dirige toujours vers le positif. Donc, il reste toujours de l'espoir. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu n'a pas fini d'agir. Il reste toujours de l'espoir. Et l'action de grâce nous positionne dans le côté à moitié plein. Le côté où ce qu'il veut encore et encore agir. Dans le côté du potentiel. Tandis que l'autre nous porte vers le découragement. Que la fin, je m'en viens trop vieux, trop vieille. Dans la Bible, il commençait le ministère à quel âge? À 80 ans? Non, il fleurissait. Qui veut vivre? Moi, je m'attends de vivre peut-être 100, 110. On va essayer peut-être les records. André, on vit jusqu'à quel âge? 100? 100 ans. Amen. Qui vote pour plus? On fait une vente aux enchères. C'est Dieu qui décide. Amen. Parce que, tu sais, normalement, Jésus revient peut-être tantôt. Il nous demande juste d'être prêts. Donc, on va se lever, on va prier. Et on va terminer avec ce verset. On va prendre le groupe musical et on va terminer juste pour faire sûr qu'on est dans cette activité de la grâce. Et si ça a été plus difficile pour vous, justement, de rendre grâce à Dieu lors des dernières saisons, lors des derniers temps, allez jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez essayer de vous remémorer, puis ça a vraiment été difficile de rendre grâce à Dieu. Et peut-être que Dieu, vous ne le connaissez pas encore et que vous aimeriez lui rendre grâce.